Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Faites preuve de discernement. Voilà. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos de la vidéo, donc vous cliquez sur le titre, c'est juste en dessous. Vous pouvez prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine, donc c'est la rentrée, donc je reprends plus activement. Voilà, donc n'hésitez pas, 1 heure de consultation par téléphone avec moi, c'est moi qui vous appelle, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens, ou un playlib, je peux vous diriger vers le bien, vous pouvez également faire un don, c'est libre à chacun. Donc, vous voyez, j'ai le petit livre L'oracle de l'amour, donc j'ai pris un petit message. On me dit clairement que dans un lien, vous êtes fié à votre intuition, vous avez eu beaucoup de patience, euh, et il y a eu quelqu'un en travers de votre chemin, dans ce lien, qui a mis la zizanie, une personne qui s'est peut-être ouverte à une personne rivale, donc une tierce, ou qui a demandé conseil à la mauvaise personne, ou qui a parlé à la mauvaise personne qui a mis le bordel et la zizanie, hein, clairement. Voilà, qui a manipulé la situation. Euh, ouais, cette personne s'est mise en travers de votre chemin et dans la lutte, cette tierce. Euh, pour faire penser à cette personne que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous voyez, oui, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, que vos différences c'est un frein, et cette personne ne devait pas laisser les autres décider pour elle ou pour lui. Euh, ouais. Et vous avez peut-être lâché prise. Il y a peut-être eu un retrait. Euh, cette personne s'est positionnée en tant qu'aide, en tant que soutien, en tant qu'écoute, confidente. Bien sûr, cette personne, peut-être que cette personne avec qui vous étiez en lien, il y avait une petite immaturité, ou c'est une personne qui avait des conditionnements aussi, ou des choses ancrées, certaines choses pas réglées. Et cette personne, du coup, il y a eu beaucoup de remises en question, de froid, d'éloignement, il y a même eu un conflit, et cette tierce en a profité pour manipuler les choses à son avantage. Et on me dit rien que par jalousie, mauvais œil, manipulation, il y a peut-être eu trahison. Hein. Euh, ouais. Cette personne a essayé de geler la situation, mettre des retards, des blocages, créer un froid, même au niveau de la communication. Vous êtes peut-être lassés l'un et l'autre, il y a un dialogue qui est peut-être rompu, il n'y a plus beaucoup de partage, on s'est senti seul. Il y a eu des attitudes et des comportements peut-être toxiques envers vous. Il y a eu beaucoup de colère, peut-être d'accusations, de désaccords, d'opposition. Et cette tierce a joué sur le fait que peut-être qu'il y avait des différences entre vous. Pour moi, c'est ce que j'ai comme message. On prenait comment ça parle. Euh, ouais. C'est une personne, peut-être que ça fait plusieurs cycles et saisons, qui a mis cette influence. Et cette personne en face, on me dit, voilà le message qu'il y a. En fait, vous avez été passé pour la mauvaise personne et cette tierce la bonne personne. On dit que cette personne a été influencée, bien sûr, elle est responsable de ses choix. Elle a eu une mauvaise fréquentation, où elle côtoie des personnes qui n'ont pas une bonne influence. Elle a été assez manipulable. Elle a peut-être demandé des avis et ça a été en votre défaveur. Tout a été remodelé. Hein. On vous dit, mais vous inquiétez pas pour ces incidents ou cette rupture de communication, cet éloignement, ce froid peut-être. Euh, cette personne, euh, le cœur retrouvera sa raison. Et c'est ce qui va lui permettre de couper le fil qui l'entoure, qui la dirige. Il faut lui laisser du temps pour comprendre seule que c'était pas ses propres décisions. Et elle va vite revenir à la raison, cette personne. On voit que ça fait un moment que ça dure, et c'est grâce à votre retrait pour vous protéger, le fait de vous éloigner, de vous mettre à distance, ne plus alimenter cette personne peut-être, qui va faire prendre conscience à cette personne de la situation et qui est qui, du vrai visage de chacun. Vous voyez? Ouais. Ouais, cette personne a peut-être été dans la manipulation à un moment donné. C'est quelqu'un qui ressent de la honte. Il y avait peut-être une forme de dévalorisation chez cette personne. Ouais, qui devrait s'apprendre à s'aimer, c'est possible. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement, qui sait. Il y a peut-être eu des projections, des inversions, cette personne envers vous. Et cette tierce fait des projections aussi sur vous, sur ce qu'elle était elle. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous deux c'est écrit, c'est ce qu'on me dit, ou en tout cas qu'il y a un lien entre vous, de toute façon. Euh, ouais. C'est quelqu'un peut-être qui a été dans le flirt, dans la séduction également, possiblement. Pour d'autres, il y a peut-être eu trahison.
On parle que c'est quelqu'un, pour l'instant, là, actuellement, qui ne fait pas de pas, qui s'en sent incapable, mais on parle d'un silence qui est bénéfique pour retrouver sa raison. Euh, ouais, parce qu'il y avait des blocages, c'était en point mort, ça tournait en rond, il y a eu régression, ou intuitivement vous avez senti cette trahison, ou qu'il y avait une tierce dans l'invisible qui bloquait les choses, ou qui influençait, vous avez senti une influence en tout cas. Et pour que cette personne règle la situation, même si ça vous a fait de la peine, euh, vous vous êtes mis en retrait ou à distance ou en froid, ne plus rentrer dans les conflits parce qu'il y a eu un conflit, hein. On a peut-être dégoupillé, il y a eu un désaccord, il y a eu une opposition. Puis cette tierce guettait, hein, cette chose, a même fait en sorte de créer cette chose. Ouais. C'est une personne qui vit beaucoup d'anxiété, de stress par rapport à son travail. On me dit. C'est quelqu'un qui avait une immaturité, hein. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un actuellement qui est bouleversé. Et on parle de quelqu'un qui va être mature, hein, qui va arrêter avec ses masques, ses faux semblants. Il y a peut-être une révélation, une vérité qui arrive, un mea culpa, un pardon, une discussion qui va clarifier les choses. Enfin, un compromis. C'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de s'excuser ou faire des compromis, possiblement. Euh, ouais. Puis les énergies ont été fortes, hein. Ont été très très fortes. Euh, Au niveau énergétique, au niveau du corps physique, pour vous et cette personne. Parce que cette personne était dans sa part sombre, toxique. Euh, Cette autre tierce lui dérobait son énergie, donc vous aussi, vous avez été touché, impacté. Du coup, pour retrouver votre énergie vitale, parce qu'on vous avait coupé de votre sérénité, ça vous a affaibli, on voulait votre division, votre perte, vous vous êtes mis en retrait. Donc finalement, ce qui s'est passé, peut-être ce désaccord, ce conflit, cette dispute entre vous, ça va permettre de remettre l'équilibre et les choses en ordre. C'est une tierce qui est impulsif, qui cherche des résultats rapidement. C'est quelqu'un qui a un intérêt, peu importe la forme d'intérêt dans la situation. On me dit que son affection pour cette personne est intéressée. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent ou faire un emprunt, ou peut-être qui aime détruire, qui exploite, qui use de son influence pour réaliser ses ambitions personnelles ou ses besoins personnels. Euh, ouais, c'est une personne très rancunière, qui est dans l'empressement. On parle d'une tierce comme ça. Elle a fait semblant de s'intéresser à sa vie en général, sentimentale, pour créer une dépendance, pour dire qu'en fait c'est un soutien, qu'elle est indispensable, alors que c'est vous qui avez été qui a toujours été le soutien de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est peut-être placé en mode amitié ou confident ou confidente, ou peut-être a illusionné cette personne avec des projets ou une direction par intérêt, hein. Le diriger autrement, oui. Une personne qui s'est positionnée en tant que bienveillante, qui veut le protéger, qui a voulu mettre en lumière comme quoi que vous n'étiez pas une bonne personne. C'est une personne rivale sans scrupules, destructrice de foyer ou une fausse amie, peu importe, adaptée selon votre situation. C'est quelqu'un peut-être qui est indiscrète, jalouse, médisante. Euh, c'est une personne fausse qui voulait vous surplanter ou votre place, ou nuire à votre situation. On parle de grave trahison qu'il y a eu, hein, de manipulation, peut-être d'adultère, hein, pour d'autres. Et on dit qu'elle a joué un rôle néfaste dans votre vie, elle a répandu toutes sortes de calomnies pour vous nuire, cette tierce personne. Et cet autre peut-être recherchait une perfection ou était dans le contrôle, coupé de ses émotions parfois, voulait un idéal ou toujours insatisfait. Cette tierce, c'est quelqu'un à ça pour lui donner ce qu'il veut, sauf qu'elle a montré que des bons côtés, des côtés qui sont qu'une apparence, une illusion finalement. Ouais, on voit qu'aujourd'hui, ouais, c'est quelqu'un qui a cherché à briser votre lien ou votre union, peu importe. Il y a eu beaucoup de déceptions. Ouais, ouais. Et vous, vous vous êtes mis en autoréflexion, en solitude, en introspection. Il y a eu des prises de conscience, on a senti intuitivement, hein, les influences. Euh, on s'est réorienté intérieurement pour se protéger. Euh, c'est pas qu'on accepte, mais on n'opère pas de résistance, on laisse se dérouler. C'est comme si on était sûr de son lien et que cette personne devait comprendre par elle-même. C'est ce qu'on a compris, c'est la prise de conscience qu'on a eue dans cette situation. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire, hein. Donc finalement, ce conflit, cette dispute est venue pour rétablir l'ordre. Ouais.
Il y a eu une anxiété, hein, du stress, hein. Euh, Là, actuellement, il y a des culpabilités et des regrets. Euh, ouais, il y a peut-être eu des cauchemars parce que cette tierce dégage une énergie très vampirique. Voilà. On a les attaques spirituelles, hein, ou peut-être le mauvais œil, ou les mauvaises pensées. Il y a beaucoup de fatigue chez l'un et chez l'autre. On dit que l'univers voit tout. Il entend tout. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc c'est l'heure de la récolte. Et la récolte, c'est quoi? C'est une personne, ça ne va plus fonctionner, qui ne pourra plus détourner l'infection ou briser votre union, votre lien. C'est quelqu'un qui va se faire démasquer, qui ne va pas réussir à soutirer ce qu'elle voulait ou ce qu'elle convoitait. C'est quelqu'un qui va échouer dans ses manœuvres pour vous nuire. Euh, Ses tentatives seront déjouées ou sa trahison. Ses calomnies, ses médisances vont se retourner contre elle parce que vous êtes en silence. Donc on va voir que c'est un acharnement, hein. Parler de vous alors qu'il n'y a rien qui se passe pendant que vous êtes dans le silence. On va voir que cette tierce a un sacré problème. Cet autre va en prendre conscience. C'est quelqu'un qui a triché, hein, sur les apparences, qui a créé des illusions. Euh, ouais. Et c'est quelqu'un que c'est une voleuse d'énergie, une voleuse de vie. Enfin, peu importe, hein. Vous voyez comment les messages vous parlent. Et ça va permettre à cet autre aussi de rééquilibrer. Elle était là pour le faire travailler aussi, hein, certaines parties de lui ou d'elle. Ouais. Il y a eu des dépenses inconsidérées dans cette situation, peut-être des projets annulés, euh, des dépenses excessives. Euh, on a priorisé la mauvaise personne qui est menteuse, qui est une intrigante, qui est sans scrupule, qui n'est pas dans la compassion, dans la bienveillance ou l'empathie comme elle a voulu bien le démontrer. Euh, ouais. C'est une personne qui a voulu faire croire qu'il ratait peut-être une opportunité ou semer le doute, le trouble. Cette personne regrette, hein, voilà, hein, de vous avoir mis sur le côté. Euh, Cette autre personne s'est fait passer pour un ange blanc, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et cette personne actuellement a des remords, des regrets. Il y aura des excuses. Euh, ouais. C'est une personne qui veut une deuxième chance. Euh, c'est une personne qui regrette certaines pensées, actions à votre égard. Il y a un bilan, une mise au point qui est en train de se faire. C'est une personne qui revient vers vous, en tout cas, vous présenter des excuses, peu importe l'issue de la situation. Et c'est peut-être une tierce qui va essayer de vous contacter encore pour mettre la zizanie, ou il y a peut-être eu du harcèlement envers vous, envers cet autre. Elle a créé du stress, des troubles de sommeil à des personnes. Euh, c'est une personne jalouse. Voilà. Elle veut causer la rupture et elle est très excessive dans ses comportements. Elle va perdre le contrôle parce qu'elle va voir qu'elle va parler, bavarder de vous comme elle fait d'habitude. Sauf que vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes dans le silence depuis un petit moment. C'est une personne très possessive et qui risque de devenir toxique. C'est une personne qui a envié, qui a critiqué, qui a créé du stress. Et ouais, c'est une personne qui va se prendre le boomerang, hein, pour moi. Cette personne est dans ses souvenirs par rapport à vous. Voilà. Et on voit, hein, une communication, une conversation qui arrive, ou peut-être des possibles réconciliations, ou soit juste des excuses par rapport à cette trahison, cette déception, par rapport à ce conflit, ces désaccords. Finalement, c'est pas la différence qui compte. C'est à travers les différences qu'on apprend, qu'on s'enrichit le plus et qu'on s'élève. Ça met juste du temps à s'emboîter, généralement, dans ce genre de lien. En tout cas, cette tierce a fait preuve de beaucoup de tentations, de manipulation euh, pour influencer cet autre. Et on voit, hein, vous voyez, le diable qui susurre à l'oreille, hein, qui chuchote, hein, des choses comme une cassette répétitive. Ouais. Mais vous, vous êtes mis dans le silence pour retrouver votre paix intérieure. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Vous avez besoin de retrouver une paix, un équilibre émotionnel, une stabilité, calmer votre mental. Vous avez trouvé la clé pour une tranquillité, même s'il y a quelques émotions à libérer. Euh, ouais, on a un soulagement qui arrive, hein. Et on a le retour constructif d'une personne. Vraiment. Par rapport à toutes ces situations, il y a des mises en lumière qui vont être faites, des masques qui vont tomber. Une personne qui prend conscience de qui est la bonne personne et qui est la mauvaise. C'est une personne qui revient après une distance ou après une séparation. Il y a une nouvelle volonté, hein, de renouer. Cette personne va arrêter ses schémas, ses conditionnements toxiques, va se montrer plus présente.
va y avoir plus d'échanges, plus de communication s'il y avait un problème. Respecter les besoins de chacun. J'ai vraiment ça comme message. Ouais. Ouais. Il y a eu un joyeux bordel dans cette situation. Et ça a peut-être duré longtemps en plus, hein, on me dit, hein. Et en fait, il y a des peurs. On me dit qu'actuellement, cette tierce a peur. Peut-être qu'elle est au courant de votre éloignement, elle guettait ça, hein. Sauf qu'il y a toujours de l'amour entre vous. Ouais. Quand on est sûr d'un lien, quand on tombe amoureux ou quoi que ce soit, peu importe, hein, on n'a pas besoin de manipuler, d'influencer, d'écraser les autres, de parler sur l'autre pour avoir ce qu'on veut. Normalement, ça se fait naturellement, vous voyez. Puis ça vous a permis à vous de travailler sur vous et à cette personne aussi. Et il y en avait grandement besoin parce qu'il y avait trop eu de schémas répétitifs ou de régression. Ouais. On a voulu vous mettre dans la solitude, l'enfermement. Il y a eu de la manipulation, il y a eu un conflit entre vous et cette personne, hein. Et actuellement, là, il y a des conflits avec... ça va se retourner contre elle, hein, ces conflits, hein, voilà, ces bavardages. Ouais, vous voyez, j'ai encore l'amour deux fois. Cette distance, ou cette séparation, ou cette rupture de communication fait prendre conscience qu'il y a encore de l'amour entre vous. Ça a peut-être impacté des santé, l'énergie, la vitalité. Euh, mais vous n'êtes pas démonté, hein, malgré les émotions, hein. Il y a un contrat entre vous et cette personne, donc un lien. Ouais. On dit que la roue tourne, hein, par rapport à cette situation. Ouais. Et vous avez senti cette influence, hein. C'est pour ça que vous êtes mis en retrait et dans le silence, hein, pour laisser cette personne voir les choses d'elle-même, hein. Vous voyez. C'est peut-être une personne qui était dans le contrôle, la rigidité. Ouais, parfois. C'est une personne qui aime faire du sport, peut-être, hein, qui fait beaucoup d'exercices ou qui est sportif. Ouais. Ouais, vous voyez, on l'a emprisonné, hein, on a suivi les mauvais conseils, le mauvais guide. euh, ouais, le mauvais guide, hein. Une personne vraiment qui s'est positionnée alors que la perfection n'existait pas, hein. C'est qu'une illusion, vous voyez. La perfection n'existe pas. Cette personne va opérer un changement, hein, par rapport à vous. Et il y a eu des loisirs avec cette autre personne. Vous voyez, j'ai des loisirs, hein, des choses cachées. Personne a bien été dans le profit, hein. Voilà. A voulu mettre des blocages, hein. Mais cette énergie masculine ou féminine, peu importe, hein, à l'élimination des prises de conscience, il y a une justice qui va être rendue. Voilà. Ça a laissé beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ouais. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, hein. Beaucoup d'émotions, hein. Et vous avez eu beaucoup d'intuition par rapport à l'inconstance, souffler le chaud et le froid, les déplacements, le secret, ce qui était caché. Voilà, hein. Vous l'avez senti, cette influence. Il y a peut-être des clairvoyances, des personnes lucides. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oh là là, la jalousie, vous voyez, les contretemps, les retards. Mais il y a le changement. Et ça arrive peut-être entre l'automne et l'hiver, hein. Donc c'est assez rapide. Euh, ouais, et ça a duré longtemps, hein. Vous avez repris votre force, hein. Cette personne va reprendre sa force aussi, hein, son pouvoir. Voilà. Ouais. Ouais, c'est une personne aussi qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de connaissances, possiblement. Et vous, vous êtes spirituel. Vous êtes très croyant. En tout cas, il y a une dose de spiritualité ou de croyance très élevée chez vous. Euh, ouais. Ah, vous êtes une bonne personne et vous avez été passé pour la mauvaise et ça a duré très très longtemps, j'entends, hein, cette rivalité. Euh, cette personne a tout fait pour que ça reste dans le secret, pour que ça soit caché, mais vous avez beaucoup d'intuition, justement pour tisser sa toile et avoir un train d'avance sur vous. C'est pour ça qu'il y a eu autant de situations. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle devait retrouver ses esprits, elle avait un manque de discernement, cette énergie masculine. Elle n'avait pas le bon discernement. Vous voyez. Euh, Peut-être que vous avez du caractère, du tempérament, et du coup on a joué sur ça aussi. Sauf que vous êtes des personnes authentiques et honnêtes. Voilà. Et vous êtes peut-être blessé à un moment donné, mais finalement cette situation va bien se terminer, hein. Il y a un manque là entre vous, enfin vous vous manquez. Ouais, vous voyez, cette personne fausse, cette tierce, mensonge, médisance sur la loyauté, même la fidélité ou l'intégrité, ou sur ce qu'elle dégage, ou sur ce qu'elle est. Euh, ouais.
C'est grâce à votre détachement, lâcher prise, votre métamorphose que cette personne va se transformer. Il y a peut-être un rééquilibre, une guérison, une réparation sur les blessures. En tout cas, il y a une justice là. Cette personne dit rien mais prend conscience des choses. Alors, c'est soit une amitié, une collègue de cette personne, c'est soit une ex de cette personne. Voilà. Il y a des flashbacks là en ce moment. Hein. Il y a des mises au point, hein. Il y a des réflexions chez cette personne. Hein. Ce silence finalement est bénéfique. Hein. Ce conflit qu'il y a eu. Hein. Oui, ça vous a fait beaucoup de mal à l'un et l'autre. Mais voilà, il y avait une triangulaire. Donc vous savez que le terme triangulaire, c'est au sens large. Ouais. On discutait avec une autre personne, plutôt que de discuter avec vous, hein, des vrais problèmes, des vraies affaires. C'est-à-dire que quand on a des soucis, on le règle avec la personne concernée, la personne avec qui on est en lien. On s'est senti humilié peut-être. Et là, il y a vraiment de la frustration, du manque. Vous avez réussi à vous détacher, lâcher prise, hein, même de la colère. Ouais, tout était gelé. C'est pour ça qu'il fallait remettre les choses en ordre. Ah là là, cette tierce, vraiment, ça fait longtemps qu'elle joue à ce petit jeu, j'entends. Et ça devait s'arrêter, hein. Il y a de la malveillance. Vous voyez? Ouais. Coucou ma chérie. Vous voyez? Trahison. Il y a eu de la trahison quand même dans cette situation. Oui, on y va ma chérie après. Elle a tout fait, hein. Vous voyez? Tentation. Tout fait pour qu'il y ait trahison. Hein. Ouais. Et sur les déplacements aussi, il y a trahison. Peut-être que cette personne rentrait tard, peut-être que cette personne a inventé des déplacements, j'en sais rien, il y a eu des rencontres. Hein. Cette personne a charmé ou a créé des tentations. Il y a peut-être eu on a peut-être succombé. Hein. Voilà. Cette tierce pense qu'elle a gagné, qu'elle est dans la victoire, mais pas du tout. Et cet autre, vous avez menti depuis longtemps. Ça fait peut-être un moment qu'il y a cette influence. Ouais. En plus, on me dit que cette tierce, c'est quelqu'un qui peut aller ailleurs. Hein. Donc, qui a peut-être eu des problèmes d'MST ou de choses comme ça au niveau de la sexualité. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment intègre et loyal comme elle veut bien le faire penser, hein, vous voyez. Comme cet autre ne l'a pas été, mais il y a une transformation chez cet autre. Après, chacun son libre arbitre, vous verrez ce que vous en ferez de ce message. En tout cas, il y a la justice encore. Hein. Ça tombe. Hein. C'est une personne peut-être qui est plus jeune que vous, cette tierce. On parle d'une tierce blonde ou châtain, si ça peut aider. Et on parle que c'est une tierce qui va t'échouer. Ouais. C'est une personne qui a tout fait hein, pour faire traîner les choses, pour que ça reste dans le secret, justement, pour asseoir son influence, son ascendant. Mauvais œil, hein, on parle. Hein. Ou pour d'autres, cette tierce, c'est la personne qui était cachée. Alors, il y a plusieurs situations, adaptez-vous. Hein. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, elle est bonne. Hein. Et il y en a peut-être, vous avez une angine, des problèmes au niveau de la gorge, vous avez une extinction de voix, avec toutes ces énergies malsaines. Hein. En plus, peut-être que vous absorbez tout, hein, quand vous êtes des personnes assez intuitives. En tout cas, ce qui est sûr, hein, avant d'avoir des révélations dans la matière, intuitivement, vous l'avez su. Et ça fait longtemps que vous le savez. Voilà. Donc, je vais prendre quand même un petit message comme ça. Et au fait, joyeuse Halloween à tous. Je vais aller faire Halloween avec mes enfants après. Ouais. Il y a eu des engagements pris dans votre dos avec cette tierce, des arrangements, des négociations. On a mis des projets dans votre dos. Tout va être mis en lumière. Peut-être cette tierce va être en colère, va venir vers vous, va essayer de mettre encore la zizanie, le sbeul pour vous dire des choses. Vous voyez, c'est la communication, cette tierce, qui va essayer de vous dégoûter. Hein. Mais vous avez guéri certaines choses. Hein. Vous allez lui dire tchuss. Hein. Vous n'allez même pas répondre. Hein. Ouais, commérage. Hein. Vous voyez. Vous avez peut-être jugé sur ce que vous étiez. Hein. Mais il y a un éclaircissement, là. Il y a une mise en lumière. Hein. Ça se retourne contre elle, là. Il y a une notion de karma, je vous assure. L'heure du karma a sonné. Hein. C'est un peu ça. Ouais. On ne joue pas. Hein. Pour avoir une personne, on n'a pas besoin de mettre la pression, oppresser, influencer, créer des illusions, mentir, descendre une autre personne. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire ça, quoi. Puis je vois dans ce conflit, dans ces disputes, il y a eu des choses très dures. Hein. C'est pour ça qu'il fallait ce silence hein, entre vous. Allez, trahison, tromperie.
C'est une tierce, on me dit, qui peut être bisexuelle. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Euh, c'est une tierce qui voulait un engagement avec cet autre. Ok, triangulaire, jalousie, secret. Vous voyez? Ouais, j'ai le signe du lion là. Lion ou lionne, taureau. C'est peut-être une tierce qui joue avec les énergies, hein, ou qui dégage des énergies hyper sombres, hyper dark. Ouais, et il y a une rupture pour cette tierce. Euh, on arrête. Échec. Oui. On me parle que la rupture, ça a failli être entre vous et cet autre, ou ça l'a été dans la communication, le silence, le froid, l'éloignement, peu importe, mais finalement, ça va être pour cette tierce. Et il y a un retour à la communication, une communication où il y a une guérison sur le lien, quelque chose qui s'est répété, des régressions qui étaient au point mort, des choses qui devaient changer, se métamorphoser. Il fallait que ça se passe comme ça pour que ça change, en fait, hein. Ça avait trop duré. Et puis, pour rééquilibrer les choses, il fallait que vous seriez au courant dans la matière aussi, j'entends, hein. Alors, j'ai du Balance, Verseau, Gémeaux, Bélier, Scorpion, Cancer, Capricorne, Taureau et Lion. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.